Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau montage concernant le montage électrique. Le montage d'aujourd'hui, c'est un montage de permutateur à l'aide des va-et-vient. C'est-à-dire, on va utiliser les va-et-vient pour réaliser un montage d'un permutateur. Donc, l'objectif de ce montage, c'est de commander de plusieurs endroits différents un récepteur ou bien une lampe. Comme on peut mettre une lampe, comme on peut mettre plusieurs lampes. Il suffit de les mettre en parallèle. Donc, dans le montage d'aujourd'hui, donc nous avons 1, 2, 3 et 4 endroits différents, c'est-à-dire 4 interrupteurs. Nous avons un interrupteur va-et-vient ici, un autre interrupteur va-et-vient ici. Ici, nous avons un double va-et-vient qui va être utilisé comme permutateur. Ici, nous avons un autre double va-et-vient qui va être utilisé comme permutateur. Donc, on peut commander cette lampe un endroit, 2 endroits, 3 endroits et 4 endroits. Donc, cette lampe sera commandée de 4 endroits différents. Et comme d'habitude, il faut toujours établir un schéma de réalisation, bien un schéma de branchement. Et il faut étudier ce schéma et le comprendre convenablement pour pouvoir réaliser votre montage ou bien votre installation dans de meilleures conditions. Donc, comme d'habitude, on a établi ce schéma. Nous avons la ligne d'alimentation qui se compose d'une phase et d'un neutre. Nous avons le commutateur va-et-vient à l'extrémité et un autre interrupteur va-et-vient à l'autre extrémité. Donc, obligatoirement, les deux extrémités, vous devez placer vos commutateurs va-et-vient. Les deux extrémités. Un ici, un autre ici. Et au milieu, vous pouvez mettre vos permutateurs ou bien vos doubles va-et-vient qui vont jouer le rôle de permutateur. Et nous avons notre lampe, bien sûr. Donc, nous prenons la phase, comme vous le voyez, directement à la borne commune de ce commutateur va-et-vient. Donc, au milieu, c'est la borne commune, il est en rouge. Ensuite, nous avons les deux navettes. Ensuite, nous avons le double va-et-vient. Il faut mettre une croix entre les navettes. Là, le bout de fil de cette navette vers cette navette et de celle-là vers celle-là. C'est-à-dire en forme de croix croisée. Et nous avons l'autre double va-et-vient aussi, la même chose. On va croiser les 4 navettes. Celle-là, on va mettre un bout de conducteur de cette navette jusqu'ici et un bout de fil de cette navette vers cette navette. Et le reste, les bornes communes, comme vous le voyez, sont tous au milieu. Donc, après avoir croisé les navettes du double va-et-vient, on va procéder donc au conducteur ou bien aux connexions ou au branchement des autres bornes. Donc, nous prenons la phase vers la borne commune de ce commutateur va-et-vient. On va mettre de cette navette-là vers la borne commune de ce double va-et-vient. Ensuite, un conducteur de cette navette-là, la deuxième navette, vers la borne commune de double va-et-vient. Ensuite, nous prenons un autre conducteur à partir de cette navette-là vers la borne commune de ce double va-et-vient. Et nous prenons un autre conducteur de cette navette-là, comme vous le voyez, vers la borne commune de ce double va-et-vient. Ensuite, deux navettes qui vont être reliées entre ce double va-et-vient vers le va-et-vient de l'autre extrémité. La même chose pour la deuxième navette. Et la borne commune, la dernière là, ça va servir de retour pour la lampe. Et de la lampe, comme d'habitude, nous prenons le neutre vers le neutre de l'alimentation.
Comme ça, on a établi notre schéma de réalisation. À partir de ce schéma, on va essayer de brancher ou bien de réaliser ou d'exécuter notre montage pratique. Il suffit de suivre le schéma, toujours suivre le schéma. Pourquoi établir un schéma au premier lieu? C'est pour suivre le schéma pour l'exécution ou bien pour la réalisation de votre montage. Donc, on va passer directement à notre montage pratique. Après, on va mettre les essais de fonctionnement, bien sûr. Donc, pour l'exécution pratique de notre montage, il nous faut donc un va-et-vient, un deuxième va-et-vient, voilà, un double va-et-vient et un autre double va-et-vient. Donc, il faut mettre du scotch pour les actionner ensemble. Voilà. La même chose pour l'autre, il faut mettre un morceau de scotch là pour les actionner les deux ensemble. Et mettre les navettes en carreau comme je viens d'expliquer sur le schéma. Il faut mettre de la première navette vers la deuxième navette de l'autre côté. Et la même chose pour les deux autres navettes, il faut les connecter de cette façon-là, de façon à procéder à une courroie, comme vous le voyez, croisée. La même chose pour le deuxième. Maintenant, ensuite, il nous faut une lampe avec douille. Une lampe avec douille, avec les deux fils qui alimentent notre lampe. Ensuite, nous avons des conducteurs ou bien des fils électriques. Des fils électriques ou bien des conducteurs. On va procéder donc au branchement. Comme on a vu sur le schéma, on prend la phase, donc nous prenons la phase, c'est la phase, on va brancher de la phase d'alimentation vers la borne commune de premier commutateur va-et-vient. Donc avant tout, comme d'habitude, comme je vous explique à chaque fois, il faut repérer la borne commune. Il faut toujours repérer la borne commune. Ici par exemple, nous avons trois bornes. Nous avons une, nous avons deux et nous avons trois. Il y a toujours un indice. Il y a toujours quelque chose qui diffère. Il y a une borne qui est différente toujours par rapport aux deux autres. Par exemple, ici les couleurs, voilà. Ici, couleur or, c'est couleur argentin. Donc, couleur argentin, nous avons deux sont identiques et l'autre est différente. Ce que c'est celle-là la borne commune. Donc, c'est ici qu'on va brancher notre phase d'alimentation. Je vais mettre la phase d'alimentation sur la borne commune. Donc, ici, voilà. Je vais brancher la phase ici, la phase d'alimentation pour alimenter notre montage. Voilà, nous avons la phase qui est branchée. Ensuite, il nous reste les deux navettes. Une navette et la deuxième navette. Donc, la navette d'en bas, je vais la prendre à la borne commune de double va-et-vient, à la borne commune. Donc, ici, kiff, ici, la même chose, il faut repérer la borne commune. La borne commune ici, vous voyez, ce n'est pas les couleurs, mais c'est un dessin. Vous voyez, c'est un dessin. Il y a deux entrées, plutôt deux sorties, une entrée. Ici, c'est expliqué. Deux sorties, une entrée. Deux sorties, une entrée. Une entrée, donc c'est la borne commune, et deux sortantes, ce sont les deux navettes. Voilà. C'est bien clair. S'il n'y a pas de couleur, c'est un schéma. S'il n'y a pas un schéma, on trouve des indications par lettre alphabétique. Donc il y a toujours quelque chose qui va nous indiquer la borne commune et les deux navettes. Donc, la flèche qui se dirige à l'intérieur, donc c'est la borne commune, et les flèches qui se dirigent vers l'extérieur, ce sont les deux navettes. Donc je vais prendre
une navette de premier commutateur va-et-vient vers la borne commune de double va-et-vient. Voilà. Je prends deux fils. Voilà les deux navettes. Donc, je vais la brancher sur la première navette. Ici. Voilà. Branché. Nous avons la deuxième navette. Celle-là, on a dit, c'est la phase. Il y a les deux navettes. La première navette, j'ai dit, je la prends vers la borne commune, une des bornes communes, et l'autre vers la deuxième borne commune. C'est simple. Donc, voici notre borne commune. Je vais mettre une navette ici. Je vais mettre une navette ici. Donc, je ne vais pas se tromper entre les phases. Voilà. Borne commune. L'autre vers la borne commune, l'autre borne commune qui se trouve ici. Voilà. Je vais la mettre ici. Voilà. Ensuite, on va relier ce double va-et-vient vers le deuxième double va-et-vient. Je vais mettre voilà, le deuxième fil. Donc, cette navette-là, je vais la relier vers la borne commune de ce double va-et-vient. Donc, je prends à partir de cette navette-là, comme c'est indiqué sur le schéma, il faut suivre le schéma. Donc, de cette navette-là, je vais la mettre sur la borne commune de deuxième double va-et-vient. Donc, la borne commune, elle est ici. La commune est ici. Voilà. La deuxième borne commune vers cette navette-là. Deuxième borne commune, c'est celle-là. Vers cette navette-là. Voilà. Ce qu'il reste maintenant, il nous reste deux navettes. Il me reste deux navettes. Donc, je vais mettre à partir de cette navette-là,
vers cette navette. De cette navette-là vers cette navette. Voilà. Mhm. Deuxième navette. Mhm. Les deux navettes, elles vont vers le dernier va-et-vient. Donc, comme d'habitude, on va repérer la bonne commune, puis dit les jaunes, les deux argentins sont les navettes. Donc, une ici, une ici. Voilà. Navette ici. Et l'autre navette ici. Voilà. Il reste la bonne commune, ce sera le retour de la lampe. Voici le retour de la lampe. Bien, on va mettre celui-là. Voilà. La bonne commune qui reste, ce sera le retour de la lampe. Ici. C'est le retour de la lampe. Le retour de la lampe. Voilà. Donc, comme vous le voyez, tout est branché. Donc, le blanc, vous le voyez, qui sort de la lampe, c'est le neutre qui va à l'alimentation. Voici les deux fils d'alimentation. Donc, le neutre de la lampe vers le neutre de l'alimentation et la phase vers la phase de l'alimentation. On va les brancher et on va procéder au fonctionnement. Voilà. Le neutre ici. Et je vais mettre le courant. Voilà. J'ai branché et j'ai remis le courant. Maintenant, on va procéder aux essais de fonctionnement. Donc, on peut allumer par ce point-là, c'est allumé. Comme on peut allumer et éteindre par ici. Comme on peut allumer et éteindre par ici. Comme on peut allumer et éteindre aussi par ici. Ou bien, en allumant d'un point, comme on peut éteindre n'importe quel endroit. On peut éteindre par ici, par exemple. Comme on peut allumer par ici, comme on peut éteindre par là. Comme on peut allumer par là, comme on peut éteindre par ici. Donc, le principe de ce montage, c'est d'allumer
ou d'éteindre de n'importe quel endroit par les 4 commutateurs qu'on vient de placer. Donc, on peut mettre un nombre quelconque de lampes. On peut mettre 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, comme vous voulez, et un nombre indéterminé de commutateurs. Donc, mais à condition qu'on va mettre des extrémités, ce sont des va-et-vient. Et au milieu, on doit mettre des permuttateurs. Si on n'a pas de permuttateurs, on peut mettre les doubles va-et-vient et on va les combiner comme vous avez vu dans ce montage. Donc, j'espère que vous avez bien profité de cette expérience et j'espère que vous allez la réaliser vous-même. Et n'oubliez pas toujours de nous encourager avec vos abonnements. Abonnez à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour que vous recevez encore d'autres montages concernant le mode de branchement de va-et-vient. On a vu quelques différents modes de branchement de va-et-vient. Aujourd'hui, vous ajoutez encore d'autres variantes ou bien d'autres modes de branchement des va-et-vient dans nos prochaines leçons, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas d'abonner à cette chaîne pour recevoir tous ces montages pratiques et théoriques, toujours appuyés par un schéma. Donc, il faut établir un schéma, il faut l'étudier, il faut le comprendre pour aller au montage pratique. Et je vous remercie. On se retrouve, Inch'Allah, dans un montage prochain.